Oh, c'est un moteur de voiture qui n'a pas été arrêté. Oh, bon sang! Alice! 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 Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Cette soirée est très réussie, Richard. Mais où est notre hôtesse? Ah, c'est une bonne question. Elle a disparu depuis 20 bonnes minutes et je ne l'ai pas revue. Je me demande ce qui la retient. Vite, qu'on appelle une ambulance. Alice! Qu'est-ce qui est arrivé? Le garage était rempli de gaz d'échappement. Richard, appelle immédiatement le service des urgences. Alice. Dieu m'est témoin, Madame Fletcher. Si je n'étais pas sorti chercher ma pipe, ma fille serait morte. Eh bien, croyez-moi, Monsieur Davis, Alice ne pouvait tomber en de meilleures mains. Excusez-moi, les pompiers sont là dans une minute. Ça va aller, Richard. Elle revient à elle. Oh mon Dieu, mais comment est-ce arrivé? Je crois bien que la police voudra savoir la même chose. La police? Mais que vient-elle faire là-dedans? C'est une tentative de meurtre. Quoi? Apparemment, ils ont trouvé votre femme enfermée dans le garage. C'est ridicule. Il ne peut s'agir que d'un accident. Un accident? Je jure devant Dieu que je trouverai celui qui a fait ça. Voulez-vous appeler la police? Ou dois-je m'en charger? Êtes-vous certaine de ne pas vouloir aller à l'hôpital? Non, je me sens beaucoup mieux. Du moins pour l'instant. Alice, que s'est-il passé tout à l'heure? C'est ce que j'aimerais savoir. Oh, excusez-moi, lieutenant Helms? C'est exact. Vous êtes de la famille, madame? Eh bien, je suis Jessica Fletcher, l'amie d'un des membres de la famille. Je me fais d'ailleurs bien du souci. Vous avez bien raison, madame. Oh. Vous qui travaillez à Washington, vous savez quelle charge pèse sur les épaules de madame Haslitz. Ce n'est pas la première personne à craquer en menant une telle vie. Êtes-vous en train de dire qu'il s'agit d'une tentative de suicide? Mais elle ne s'est absentée qu'une vingtaine de minutes. Et alors? Eh bien, je ne suis pas précisément experte, mais j'ai du mal à imaginer une personne qui veut se suicider, mettre sa voiture en marche, puis revenir à la maison afin d'attendre que le garage se remplisse de gaz. C'est ce qu'on a dû faire, de toute façon, car ça a forcément pris plus de 20 minutes. Mais qui êtes-vous, au fait? Jessica Fletcher. J'étais à Washington pour affaires. Vous êtes de Washington? Eh bien, non. J'avais rendez-vous avec un parlementaire, Everett Hale. Everett Hale, c'est le chef du service de contre-espionnage? Eh bien, oui, mais franchement, je ne vois pas ce que ça vient faire ici. Ah, j'y suis. Ça y est. Pardonnez-moi, lieutenant, où est-ce que vous êtes? Madame, j'ai compris qu'en fait, c'est un besoin de savoir. Oui, car il faut la clé du mystère avant d'écarter la thèse du suicide. Oui, excusez-moi, lieutenant, je suis un peu perdu. De quoi parlez-vous? Simple. Le porte-clés, trouvé dans la voiture sur le contact. A pour Alice. Oui, c'est le mien, lieutenant. Mais je ne sais pas qui l'a mis dans la voiture. J'accroche mes clés près de la porte d'entrée. N'importe qui a pu les prendre. Vous avez dit que la serrure électrique ne marchait pas. Vous avez vérifié la prise? Eh bien, non. J'ai pressé le bouton plusieurs fois et quand j'ai vu qu'elle ne s'ouvrait pas, je me suis précipitée sur l'autre porte. Oui, c'est très bizarre. Quand j'ai essayé, elle fonctionnait parfaitement. Je pense que vos idées n'étaient plus très claires. Après avoir respiré la fumée des gaz, vous avez dû perdre votre sens de l'orientation. Les pompiers ont dit que ça aurait pu être beaucoup plus grave si vous n'aviez pas été là. Ça a dû se passer comme ça, lieutenant. Alice a probablement perdu ses moyens à cause de la fumée et a verrouillé la porte elle-même. En supposant que ce soit vrai, ça n'explique pas qui a démarré le moteur. Elle a raison. Si je n'avais pas oublié ma pipe, Alice serait morte. Si jamais j'attrape cette espèce de salaud, je vais lui en faire passer l'envie. Vous avez dit que c'était un accident. Je ne vois pas d'autre explication. Eh bien, dans ce cas, je m'en vais. Vous avez ma carte. Et s'il y a d'autres accidents, téléphonez-moi. Si vous avez besoin de mon aide, vous l'aurez, ATS ou pas. Comment? Agent très spécial ou pas. Voilà, ma chérie.
Assieds-toi, je vais te chercher de l'aspirine et un verre d'eau. J'en ai pour une seconde. Ah, attendez, je m'en occupe, laissez-moi faire. Merci. Je n'arrête pas de penser et de repenser aux événements. Mais je sais que je n'ai pas fermé la porte moi-même, j'en suis sûre. Alice, d'autres personnes savaient-elles où vous aviez caché le cadeau? Eh bien, Caroline m'a proposé de le cacher dans le garage quand je lui ai demandé où je pouvais le mettre. Mais Marc le savait aussi. Tu t'en souviens? Il est arrivé à ce moment-là pour garer sa voiture. Oui, c'est vrai. Mais tu ne vas pas penser... Enfin, je sais qu'ils ont un peu de mal à m'accepter. Mais sincèrement, je préfère croire à cette malédiction plutôt que de penser qu'ils puissent être impliqués. J'ai fait mon possible pour me débarrasser des invités. Oh, ma chérie, y a-t-il quelque chose que tu désires? Oui, tu pourrais peut-être mettre le collier à l'abri. C'est pas que je sois impressionnée par la malédiction dont Singh a parlé, mais il me semble plus sûr de le déposer dans notre coffre. Ce qui est arrivé à Alice est purement accidentel. C'est une chance qu'elle ne soit pas morte. Une chance? Et votre frère? Oui, Seth a fait preuve de sang-froid. J'ignorais qu'en pareille circonstance, il pouvait avoir un tel self-control. Vous ne lui avez pas parlé depuis longtemps, et j'imagine qu'il y a de nombreux détails de sa vie que vous ignorez, n'est-ce pas? Vous trouverez peut-être ma présence déplacée, mais je voulais absolument vous dire combien je suis navré de ce qui est arrivé à votre femme. Merci. Excusez-moi. Monsieur Hazlitt, vous devez convenir comme moi que ceci est très étrange. Votre femme a bien failli mourir. Est-ce que vous commencez à croire à la véracité de cette malédiction? Écoutez, espèce de... Singh, vous le savez déjà. Je ne crois pas un mot de toutes ces foutaises. Je vous répète une dernière fois, ce rubis n'est pas à vendre. Ni maintenant, ni jamais. Vous avez compris? Si je découvre que c'est vous qui avez arrangé cette mise en scène pour arriver à vos fins, je vous le jure, je vous tuerai. Seth, tu m'as fait une de ces peurs. Je ne sais pas en ce qui te concerne, mais je prendrais bien un verre. Tu me tiens compagnie? Ouais.